Nous sommes venus dans le sang, Seigneur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Toi qui es le seul vrai Dieu, Seigneur. Nous remettons nos esprits dans ta main, Seigneur. Nous dressons nos faces vers toi. Afin que tu puisses nous aider, Seigneur. Nos mains, nos pieds sont consacrés à toi. Tout ce que nous sommes, Seigneur, prends tout comme nous sommes venus à toi. Car c'est au pied de la croix que nous nous sommes confiés. Au pied de la sainte croix que je me confie. Bien-aimés, asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Remercions le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a encore donnée ce soir. Et je me réjouis de cela parce que c'est une grâce qu'il nous a faite pour que nous puissions être dans sa présence. Prenons la place dans sa présence dans le nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette formation intitulée La formation des ouvriers. Et ceci est un cri de réveil dans notre cœur parce que nous sentons que le Seigneur veut nous aider en ce temps de sa grâce. Alléluia. Et vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes là pour nous-mêmes, pour nos vies, pour ce que Dieu veut faire avec nos vies. Chacun dans sa chambre, chacun dans sa maison, chacun dans son quartier. Voilà. Et si Dieu veut aller loin, alors à nous de lui permettre d'aller loin avec chacun de nos vies. Et je crois que ce soir, c'est une opportunité qu'il nous donne encore en tant que des gens qui travaillent dans la maison de Dieu, de venir se nourrir de sa parole pour être équipés pour l'œuvre du ministère. Amen. Et notre thème est tiré du livre de 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Voilà le thème. Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voilà ce sur quoi le Seigneur va permettre que nous puissions nous entretenir ce soir. Et je crois que par la grâce de Dieu, un dépôt sera mis sur nos cœurs. Amen. Amen. Le verset dans lequel le thème a été tiré, de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, le verset dit, « Mais vous, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Amen. Je lisais la Bible entre-temps et je me suis tombé sur le fou de Gadara. Et la Bible dit que lorsque le fou de Gadara a été relâché par le Seigneur Jésus-Christ, il y a un détail que la Bible a ajouté à ce passage. Il dit que Jésus dit, il voulait suivre le Seigneur dit, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Et la Bible dit qu'il est parti et il a annoncé l'évangile à toute sa nation.
Amen. Donc, autrement dit, celui qui dormait dans les sépulcres, celui qui dormait, qui est enchaîné, qu'on ne pouvait pas maîtriser, vous imaginez, c'est un monsieur qui a la capacité de conquérir tout un pays. C'est un monsieur qui avait une potentialité nationale. C'est quelqu'un qui a la capacité d'être un chef d'État qui peut diriger tout le pays. Donc vous imaginez ce que l'ennemi peut faire dans la vie d'un homme. Mais il a réduit à néant. Il a réduit impotent. Alléluia. Donc si tu es même une seule personne ici, je crois que tu as la capacité nationale. Alléluia. Tu as la capacité de conquérir tout ton pays. Si nous croyons cela, Dieu va agir dans nos vies. Amen. Et pourquoi nous nous sommes attardés sur ce passage de 1 Pierre chapitre 2, le verset 9? Il dit, vous êtes une race élue, une sacrificature royale, une nation sainte, un peuple acquis, pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est vrai que le thème a été tiré de ce passage, mais Dieu va nous aider à ce que nous allons essayer de sonder la parole de Dieu concernant, au fait, aujourd'hui ça ne concerne pas l'annonce de l'évangile, amen, ça concerne la nature du peuple en question, la nature de la nation dont Dieu parlait dans le passage. Voilà ce qui préoccupe. C'est pourquoi vous allez voir que annoncer l'évangile n'a pas été mentionné dans le texte. Parce que c'est le peuple là sur lequel Dieu est en train de compter. C'est cela qui nous importe ce soir. Et nous allons essayer de voir dans les passages, dans la Bible. Donc, essayez de lire avec moi. Les frères, donnez les micros aux frères. Vous pouvez leur donner 2 micros. Ils peuvent vraiment être utiles pour la lecture. Donc, dans le Nombre chapitre 22, le verset 41, au Nombre 23, 1 à 12, nous allons lire un certain passage là-bas concernant la nature du peuple, de la race élue. Donc, on parle d'une race élue. Amen. La race élue. Donc, nous allons voir quelle est l'image de ce que nous pouvons avoir si on parle d'une race élue. Si on parle d'un peuple, d'une race élue. Qu'est-ce que ça représente dans notre imagination? Alléluia. Qu'est-ce que ça représente dans notre pensée quand on parle d'une race élue? Donc, si le frère Paul est là, Katabale, il peut nous lire Nombre chapitre 22 à partir du verset 41. Nombre 22 à partir du verset 41. Oui. Et il arriva le matin que Balak prit Balaam et le fit monter au haut lieu de Baal. Et de là, il vit l'extrémité du peuple. Et Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Et Balak fit comme Balaam lui avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Et Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton offrande et je m'en irai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et ce qu'il m'aura fait voir, je te le rapporterai. Et il s'en alla sur une hauteur découverte. Et Dieu rencontra Balaam. Et Balaam lui dit, j'ai préparé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. Et l'Éternel mit une parole dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Et il s'en retourna vers lui, et voici, il se tenait auprès de son offrande, lui et tous les seigneurs de Moab. Et Balaam proféra son discours sentencieux et dit, Balak, roi de Moab, m'a amené d'Aram, des montagnes d'Orient. Viens, maudis-moi Jacob, viens,
appelle l'exécration sur Israël, comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit? Et comment appellerais-je l'exécration sur celui que l'Éternel n'a pas en exécration? Car du sommet des rochers je le vois, et des hauteurs je le contemple. C'est un peuple qui habitera seul. Il ne sera pas compté parmi les nations. Qui est-ce qui comptera la poussière de Jacob et le nombre de la 4e partie d'Israël? Que mon âme meure de la mort des hommes droits et que ma fin soit comme la leur. Et Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'avais pris pour maudire mes ennemis. Et voici, tu les as bénis expressément. Et il répondit et dit, ne prendrai-je pas garde de dire ce que l'Éternel aura mis dans ma bouche? Amen. Amen. Alléluia. Voilà un peu la nature du peuple. Il dit, je le vois. Amen. Je le vois. Vous voyez, quand il dit je le vois, il ne suffit pas d'une vision seulement physique comme ça. Il voit quelque chose dans son esprit, une identité sur ce peuple en question. Nous allons lire la version PDV, c'est un des versets que j'ai noté, verset 8. Il dit, comment maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment menacer un peuple que le Seigneur ne menace pas? Amen. Donc, vous voyez un peu la nature du peuple dont nous parlons. Voilà un peu le peuple en question, celui nous sommes en train de parler. Donc, c'est quelque chose de réservé pour Dieu. Et le verset 9 dit, le verset 9 dit quoi? Je regarde ce peuple du haut des rochers. Je l'observe du sommet des collines. C'est un peuple qui habite à part. Il sait qu'il est différent des autres peuples. Donc le peuple en lui-même sait que c'est comment? C'est un peuple différent des autres peuples. Mon frère, peu importe ce que les gens disent sur toi dans ton quartier, je ne sais pas où. Mais Dieu a une définition concernant celui qui entre en Christ. Amen. La personne sait en lui-même que quelqu'un soit là, quelqu'un ne soit pas là, moi je suis différent. Alléluia. C'est un peuple différent en lui-même. Voilà la nature même du peuple. Et le verset 10 dit, qui peut calculer le total des Israélites? Les gens de la famille de Jacob sont plus nombreux que les grains de poussière. Je souhaitais mourir comme ceux qui obéissaient à Dieu et finir comme le peuple d'Israël. Celui à qui on a amené des dollars pour venir maudire seulement et prendre les parties. Ouais, ce qu'il dit là-bas, là, ce n'est pas parce qu'il est prophète. Hein. Parce que la chose, même quand tu vois même le peuple en question, même tu sais que quand il maudit, ça ne va rien donner. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la chose. Voilà un peu la situation. Ce n'est pas qu'il pourra maudire, puisque c'est un prophète fidèle, efficace. Et sa description est terrible. Il ne peut pas. Balak, même les féticheurs savent que quand il dit ça arrive. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la chose de la. Ce n'est pas que c'est les chrétiens seulement. Les féticheurs sont courants. Que quand ce monsieur-là, c'est un spécialiste en prophétie et en vision. Ce qu'il te dit là, ça marche. Ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les féticheurs. Donc, Balak, ce n'est pas un. Est-ce que c'est un chrétien? Non. En fait, c'est un féticheur qui est parti voir un pasteur pour maudire les enfants de Dieu. C'est ça la situation. Donc, imaginez un peu la foi, pas même la foi, imaginez un peu le type de personne que Balaam là, celui qu'il est. Voilà le type de personne qu'il est en question. Et il dit que c'est quelqu'un, quand il se prosterne, son visage là, c'est je s'ouvre. Et il voit quoi? Les oracles de la part de Dieu. C'est un homme à part quoi. Alléluia. Et même les féticheurs sont au courant du don que Dieu lui a donné. Donc, c'est lui qui est en train de. C'est pourquoi ce qu'il dit ici, nous devons le prendre au sérieux.
Même quand il avait déconné la manière dont Dieu a été énervé, donc vous allez savoir que ce monsieur-là, ce n'est pas n'importe qui. Amen. C'est lui qui est en train de donner une description spirituelle du peuple en question. Donc, nous sommes en train de sonder ce peuple. Ce peuple en question parce que nous allons, par la grâce de Dieu, voir ce que ça représente en général. Quand nous lisons ce 2 Pierre là, ce 1 Pierre 2 là, verset 9 là, qu'on parle de race élue, un sacerdoce royal, ou bien une sacrificature royale, un peuple acquis. Donc, le peuple en question qui est acquis là, le peuple qui, la race qui est élue, voilà ce que Balaam nous essaie de donner une lumière sur ce peuple. Et je crois que Dieu va nous permettre de voir un peu en détail ce peuple aujourd'hui. Amen. Il dit, un sacrificateur royal ou une sacrificature royale. Nous allons lire Nombre chapitre 24, versets 15 à 19. Donc, dans les prophéties, il est écrit qu'un roi viendra sur la terre. Et il y aura une royauté. Et les gens cherchent d'où viendra cette royauté-là. Et dans Nombre 24, le verset 15 à 19, Balaam nous dit encore quelque chose concernant cela. Nombre 24, le verset 15 à 19 nous dit: Oui. Balaam prononça son oracle et dit: Parole de Balaam, fils de Béor, la parole de l'homme qui a l'œil ouvert, la parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un as sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Et il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir. Ses ennemis d'Israël manifestent sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Amen. Alléluia. Je le verrai, verset 17, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, un sceptre s'élèvera d'Israël et transpercera les cœurs de Moab et détruira les fils de tumulte. Un sceptre. Voyez, quand nous parlons de sceptre, quand tu n'es pas né dans une famille royale, tu ne sauras pas ce que ça signifie. Le sceptre, lorsque tu as un problème et qu'on amène le sceptre royal, on vient déposer chez toi, à la maison. Amen. À moins que tu sois un ignorant, tu ne sais pas ce qu'on est venu déposer. Et comme ça, tu vas dormir, on va venir couper ta tête. Mais si tu sais ce que signifie le sceptre, et on vient déposer chez toi, là, tu cours directement jusqu'à chez le chef, parce que ça, c'est ce qu'on appelle convocation du chef. Ça. Et ça ne va pas dormir chez toi. Hein. C'est parce qu'on va dire que 2 jours d'appel viennent, 3 jours, dans 3 jours. C'est pas ça comme ça. Quand on vient déposer chez toi, là, c'est fini. Soit tu suis en même temps, bien sûr, votre maison là sera dévouée à l'interdit comme ça. On va venir vous couper la tête. Parce que Dieu nous aide. Alléluia. Alléluia. Mais il y a un autre sceptre de la part de Dieu qui n'est pas un tyran. Et la Bible dit que c'est lui qui va s'élever d'Israël. Un sceptre s'élèvera d'Israël. Amen. Et la Bible dit, le sceptre qui sort d'Israël, il constitue la force ou la puissance ou le pouvoir que Dieu a destiné au peuple, à la race qui est élue. Maintenant, on parle maintenant de sacrificateur royal, ou bien sacrificature royale. Ça doit être sacrificature royale.
Amen. Donc, quand on parle de sacrificateur, bien une sacrificature royale, qu'est-ce que ça signifie? Au fait, le mot que je voudrais utiliser, je vais utiliser prêtre. Alléluia. À la place de sacrificateur. Pour donner le sens direct de ce que ça signifie pour nous. Parce que le premier rôle de sacrificateur, là, le mot prêtre traduit mieux. Donc, un prêtre, c'est celui qui prie. Alléluia. Donc, le sacrificateur royal, là, lui, il est prêtre et il est roi. Et le prêtre, là, il doit prier. Donc, ce que nous devons entendre par sacrificateur royal, bien sacrificature royale, c'est prêtre roi. C'est-à-dire qui prie et qui fait quoi? Voilà. Voilà un peu l'idée qui est derrière la chose. Donc, au fait, c'est l'essentiel de ce que nous devons saisir là-bas. Parce que c'est quelqu'un, quand il exerce son travail en même temps, c'est avec prière et avec règne. C'est les deux là. Je prie que Dieu nous donne un éclairage, une ouverture d'esprit pour ne pas venir juste écouter des mots ou bien des choses, mais quelque chose que nous allons saisir qui va nous permettre encore de courir avec notre mandat. Et lorsque la personne a un sceptre royal, Dieu lui donne une autorisation pour exercer une royauté ou bien pour pouvoir diriger, pour pouvoir régner. Donc, il lui donne un commandement, ou bien il lui donne un ordre. Alléluia. Et l'ordre là, nous pouvons le trouver dans le psaume 110, le verset 3, 1 à 3. Déjà, ce que je note là, il dit, domine au milieu de tes ennemis. Si quelqu'un trouve le psaume 110 là, lisez ça. Psaume 110, le verset 1 à 3. Oui. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. Oui. L'Éternel enverra de Sion la verge de ta force. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera un peuple de franche volonté au jour de ta puissance. En sainte magnificence, du sein de l'aurore te viendra la rosée de ta jeunesse. Amen. Amen. Alléluia. Domine au milieu de tes ennemis. Donc, on ne peut pas recevoir un sceptre sans exercer une domination. C'est quand on te nomme roi, ou bien le chef du village, tu dis que non, tu ne veux pas exercer la chef. Mais pourquoi tu es chef alors? Hein? Le sceptre rime avec l'exercice du pouvoir. Voilà. Maintenant, je vais essayer de décortiquer ce que j'ai mis avec la parole de vie, du même passage. Donc, quand on parle de sacrificateur royal, on parle du prêtre roi, celui qui prie et celui qui règne. Et Dieu dit, le Seigneur étendant ton pouvoir depuis le temple de Sion. Voici ce que le PDV est en train de dire. Le verset 1 dit, parce que je ne veux pas m'attarder sur le verset 1, je dois aller vite, parce que le verset est en train de dire, il dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à je fasse de tes ennemis les marchepieds de tes pieds. Le Seigneur a dit à mon Seigneur. Alléluia. C'est David qui est en train d'écrire ça. Il est en train de dire cela. Et ça, c'est que David a été poussé en esprit pendant des années pour écouter une conversation entre Dieu et son fils. Amen. Et il lui dit, mon fils,
assieds-toi à ma droite, là où je suis assis, assieds-toi ici, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis là, les marche-pieds de ton pied. Et ça, c'est une prophétie. Amen. Et cette prophétie doit prendre plusieurs années avant de s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il est en train de parler de ce que Jésus est venu faire. D'abord, plusieurs années avant que Jésus ne naisse. Le ministère de Jésus, il va finir, terminer. Ça a monté au ciel et maintenant avant de s'asseoir. Vous comprenez un peu près la portée de la prophétie. Donc, la prophétie qu'on lit là-bas, assieds-toi, verset 1 là, assieds-toi à ma droite jusqu'à le faire de tes ennemis, les marches-pieds de tes pieds là. Donc, c'est quelque chose de plusieurs années. Mais j'aimerais t'informer que c'est maintenant que cette parole trouve maintenant sa place maintenant. Aujourd'hui, la prophétie est en train d'être accomplie maintenant que Jésus est monté. Maintenant à la droite du Père maintenant. C'est maintenant que tes ennemis maintenant là. On va le faire comment? Voilà. Donc, le temps dans lequel nous sommes, j'aimerais par la grâce de Dieu que l'Esprit de Dieu nous pousse à savoir ce qui se passe. Donc, nous sommes dans un temps donné où une prophétie est déjà ouverte. Et maintenant, là, ceux qui sont la nation sainte, le peuple acquis, là, sont en train de courir avec quoi? Avec ce mandat-là. Et lorsque le peuple dont Dieu parle maintenant est en train de marcher, est en train d'assujettir ses ennemis là. Dieu dit, mon fils reste ici. Jusqu'à ce que. Mais il faut savoir que c'est jusqu'à ce que. Amen. Amen. Ce n'est pas pour toujours. Parce que quand vous lisez bien aussi l'Apocalypse, ceux qui sont déjà morts après nous, nos frères, les gens, les Paul, je ne sais pas d'autres qui sont là, ils sont en train de demander à Dieu, Dieu, jusqu'à quand tu vas venger ceux qui nous ont fait du mal sur la terre? Vous comprenez? Eux aussi, ils demandent à Dieu. Ils posent la question à Dieu. Ils prient quoi? Ils demandent, jusqu'à quand tu vas venger les hommes méchants qui nous ont fait du mal sur la terre? Et Dieu leur dit, patientez-vous pour un peu de temps. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si vous êtes maintenant à la place de Dieu, Dieu subit quoi maintenant? Hein? Voilà. Dieu lui-même est en pression. Imaginez, par rapport à nos prières et par rapport à la prière de ceux qui ont les héros de la foi là, qui Dieu peut exaucer plus? Hein? C'est ta prière. Hein? Des généraux de l'armée. Hein? Paul prie, Pierre prie, Jean prie. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près la chose. Si les Osborne vont commencer à prier, je ne sais pas ceux que vous connaissez, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et ces gens se sont en train de faire quoi? D'offrir quantité de prières à Dieu. Dieu jusqu'à quand? Dieu jusqu'à quand? Dieu jusqu'à quand? Dieu dit un peu seulement, un peu un temps, un peu un temps. Vous comprenez à peu près ce que nous sommes en train de vivre. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Et Dieu dit, assieds-toi un peu juste, jusqu'à ce que tes ennemis là, je le mette comme marche-pied de tes pieds. Et Dieu attend que c'est nous maintenant qui devons aller mettre l'ennemi, les marche-pieds du pied de Jésus. Et alléluia. Alléluia. Vous comprenez un peu la pensée de la chose. Mais Dieu ne peut pas mentir. Est-ce que quand la Bible dit que les gens la prient, vous imaginez un peu ce qu'ils disent? Et la réponse que Dieu leur donne. Et Dieu ne peut pas violer ce qu'il dit. Ou bien vous pensez qu'il va faire pagaille pour leur réponse seulement? Je ne crois pas que Paul va accepter cela. Mais comme c'est Dieu, tout le monde est en train de se patienter pour voir comment il va faire. Parce que c'est affaire de responsabilité d'autorité. Alléluia. Alléluia. Et il nous donne un temps aussi. Donc, essayons de voir un peu ce que le passage nous dit. Il dit, le Seigneur étendra, le verset 2. Donc j'ai expliqué le verset 1, parce que ça doit prendre aussi, on doit t'attarder, ça va prendre du temps. Mais le verset 2 nous dit, le Seigneur étendra ton pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir par lequel nous allons faire ce que Dieu nous demande.
Imaginez un peu ce que Dieu dit, que le Seigneur étendra ton pouvoir depuis le temple de Sion. Et toi, tu commanderas aux ennemis qui t'entourent. Donc, imaginez, c'est depuis le ciel que Dieu fait quoi? Il relâche la puissance. Il relâche le pouvoir dans nos vies. Pour que les ennemis qui sont autour de nous, même quelques grands que soit leur taille, toi tu fais quoi? Tu commanderas aux ennemis qui t'entourent. Alléluia. Lorsque nous serons en train de prier, et Dieu sera en train de régner. Dans 1 Corinthiens 15, 25, la Bible dit, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mette les ennemis de Jésus là, les martyrs de ses pieds. Donc, voici un peu le processus. Le processus, c'est que Christ va régner et Dieu va détruire les ennemis devant lui. Christ règne. Amen. Quand on dit Christ règne là, c'est-à-dire Christ est en toi, en moi. Vous comprenez? Lui, il règne. Et Dieu lui-même fait quoi? Il prend soin de détruire les ennemis. Toi, tu règnes. Il détruit les ennemis. Toi, tu règnes. Vous comprenez? C'est comme quelqu'un, c'est comme Jean-Baptiste en train d'annoncer la venue de Jésus. C'est ce que Dieu même veut faire. Dieu même veut être protocole, chef protocole. Vous comprenez? Devant le cortège là. C'est Dieu qui est devant. Et il détruit les ennemis. Et nous là, on fait quoi? On règne. Mais la condition, c'est que toi-même, tu dois être aussi dans le convoi. Amen. Tu ne peux pas avoir un chèque, on dit qu'on va faire cortège, lui il est à la maison. Et puis, les gens sont dans le cortège. Ça, c'est quel cortège ça? Et la Bible dit, ton peuple arrive. Voilà le peuple en question. Donc, j'aimerais que vous saisissiez quelque chose en matière de peuple, la nation sainte. Parce que le thème, c'est que une nation, une race élue, une nation sainte, une sacrificature royale, bien sacrificateur royal, un peuple acquis. Vous comprenez? Voilà un peu la chose. Voilà le thème. Donc, Dieu dit, ton peuple arrive plein d'ardeur le jour où tu rassembles ton armée. Sur les montagnes saintes, les jeunes gens viennent vers toi comme les gouttes d'eau au lever du soleil. C'est ce qu'on appelle la rosée là. C'est ça dire la question. Et j'aimerais que vous compreniez que quand on parle de jeunesse, ce n'est pas affaire d'être jeune comme ça seulement. Amen. Jeunesse, ça a à faire avec ce que Dieu t'a donné comme mandat à faire, les choses que tu dois accomplir en son temps. Voilà un peu la jeunesse. La fraîcheur. Quelqu'un qui est âgé de 50 ans ou bien de 60 ans, c'est déjà un vieux pour nous. Mais si quelqu'un de 80 ans le voit, il dit, mon fils, comment ça va, mon jeune? Vous comprenez un peu? Selon lui, ça, ils sont jeunes. Donc chacun, la jeunesse, c'est quelque chose qui est relatif à l'âge. Et ce que Dieu veut qu'on fasse par rapport à cela. Donc Dieu veut communiquer une force du rosée de l'aurore. C'est-à-dire qu'il faut que nous sachions que la puissance, le stock même là, Dieu ne veut pas faire quelque chose avec la puissance au ciel. Amen. Amen. C'est sur la terre ici là. Il veut relâcher cela pour le travail pour lequel il nous appelle. Donc ton peuple arrive plein d'ardeur le jour où tu rassembles ton armée. Sur les montagnes saintes, les jeunes gens viennent vers toi comme les gouttes d'eau au lever du soleil. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre de Nombre 23-24, il dit, ce peuple se lève. J'aimerais que vous veniez un peu à la nature du peuple en question. Le peuple dont on décrit. Le peuple que nous sommes. Vous voyez, quand nous voyons dans nos églises, quel type de peuple nous sommes vraiment, bien aimés. Mais regarde ce qu'on dit sur le peuple en question. Il dit, ce peuple se lève comme un animal sauvage. Et il se met debout comme un lion. Avant de se coucher, il mange la bête qu'il a prise. Il boit son sang. Amen. C'est ce que parole de vie est en train de dire. Je crois que David dira, il se dresse comme un lion. Ou bien comme une lionne. Il ne se couchera pas jusqu'à ce qu'il ait
qu'il ait tué et bu le sang de tous les blessés. Vous voyez, le peuple en question, il y a une... Même si vous voyez l'église faible comme ça, hein, ce que Dieu dit va s'accomplir. Amen. Ce n'est pas ma parole. C'est Dieu qui est l'auteur de sa parole. Même quelle que soit l'église que vous voyez comme ça, Dieu va faire ce que lui dit. Il va le faire. Et je crois qu'il a commencé à le faire. Déjà. Alléluia. Et dit, il ne se couchera pas. Même l'enchantement là, ça ne va rien le faire. Hein? L'enchantement ne fera rien comme Jacob ni la divination. Au jour qui est fixé, on te dira, voici ton Dieu. Même si tu ne le vois pas, on dira, voici, il est un Dieu qui est derrière. Il est un Dieu qui est comment? En action. Il est un Dieu qui est en mouvement. Je prie que nos cœurs lui soient accessibles seulement. Nos cœurs ne lui soient pas fermés. Pour qu'il puisse faire ce qui s'est résolu dans son cœur à faire, par sa grâce. Ouais, nous sommes comme ici. Si chacun, on le voit comme un héros national, vous imaginez ce que ça signifie. Donc, ne vous étonnez pas de l'œuvre de Dieu. Jésus lui-même là, quand la population était là, les Juifs, les Sahédriens là, leur étude qu'ils faisaient, ce n'est pas contre Jésus. Hein. Vous savez ça, non? Hein? Ils étudiaient nuit et jour pour que quand les messieurs vont venir là, le travail puisse aller mieux. C'était ça leur travail. Mais quand Jésus est venu là, il est allé à Bercy, et c'est pas la plage. Il trouve ceux qui sont en train de pêcher poisson là-bas. Il dit, suivez-moi, suivez-moi. Tous ceux qui sont santés pour le travail, il n'est même pas venu les saluer pour voir. Ce que vous lisez là, c'était moi qui... C'est moi. Il est venu former une équipe bizarre. Vous comprenez? C'était ça tout le problème. Les gens n'étudiaient pas pour rater Jésus. Ce n'est pas ce pourquoi ils veillent, ce n'est pas pour rater Jésus. Chaque samedi, là, sabbat, là, ils étudient Jésus, ça. C'est que quand Jésus va venir là, il peut bien le recevoir. C'était le travail qu'il est en train de faire. C'est comme aujourd'hui. Je ne vais pas citer les noms des grandes églises au Togo. Vous comprenez? Donc, ils attendent que Jésus vienne et qu'on le reçoive. Maintenant, Jésus est venu, maintenant il est resté à la plage. C'est ça le problème. Donc, ne vous étonnez pas de l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, Dieu le fera. Amen. N'ayez pas pitié de l'œuvre de Dieu. Dieu là, il ne faut pas avoir pitié de Dieu. Dieu va faire son travail qu'il s'est décidé de faire. Je voudrais vous montrer un peu quelque chose qui m'a vraiment suffi dans la parole de Dieu. Et quand je vois le Seigneur lui-même. Le peuple en question dont nous sommes en train de parler, le peuple acquis, le peuple sacerdoce royal, c'est un peuple où Jésus même, c'est pourquoi la victoire est certaine, Jésus même est en tête. Regarde ce que la Bible dit dans Marc 10, 29. Il dit, mais vous allez lire, lisez-moi d'abord dans Darby, comme ça, vous allez voir les mots qui sont utilisés. Cela est très important. Oui. Jésus répondant dit, en vérité, je vous dis, il n'y a personne qui ait quitté maison. C'est ça? C'est ça, Marc 10, 29. C'est Marc 10. Bien Luc. C'est pas ça. Si c'est Marc, je vais voir. Marc, je vais voir. 29. Marc 10. Regardez. Oh, regardez 32, voir. Verset 32. Hein? Et ils étaient en Voilà. chemin. Parce que c'est 32 que j'ai dans ma Verset tête. 32. Voilà. Et il était en chemin, Voilà. montant à Jérusalem. Et Jésus allait devant eux. Et ils étaient stupéfiés
et craignaient en le suivant. Et prenant encore une fois les 12 avec lui, il se mit à leur dire les choses qui devaient lui arriver. Amen. Amen. Donc, imaginez un peu ce qui se passe. Peut-être ça peut sembler un peu subtil. On dit Jésus a marché devant eux. Et les disciples ont vu quoi? Hein? Pourquoi ils étaient stupéfaits? Hein? 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 Qui veut parler? Il y a le frère. Sachant qu'il devait mourir, lui prend la tête. Comme s'il n'a pas peur qu'il arrive jusqu'au bout de sa mission. Voici le problème. C'est que quand vous marchez dans une équipe, vous suivez. Ah, nous suivons le responsable. Nous suivons le responsable. Imaginez que le responsable n'a pas pris de voiture. Vous comprenez un peu la situation. Hein? Et vous causez directement. Il change son regard. Il change son ampère. Et il vous dépasse. Quand vous lisez d'autres versions, là, les gens disent que les disciples ont tellement peur qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Vous comprenez un peu la situation. Regardez le verset là. Regardez ici, ce que ça dit. Il dit, les voilà à présent en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchant en tête. Ses disciples sont étonnés et consternés. Ceux qui le suivent encore le font avec crainte. Vous imaginez un peu la chose. Le verset, 8 secondes bien David n'ont pas précisé la frayeur même des disciples eux-mêmes. Les disciples, c'est dit que comment eux aussi ils ont commencé à marcher. Imaginez un peu la marche, c'est le type de marche que j'aimerais que vous imaginez. Comment la marche est sur le chemin. Hein? La dernière marche. Pour aller où? Pour aller à la croix. Cette marche directement, c'est à la croix. Hein? C'est pourquoi il dit, il commençait à le dire les choses qui devaient lui arriver où? À Jérusalem. Et je crois que certaines versions disent que certains passages, il dit qu'il dressa sa face vers Jérusalem. Or, dans les prophéties, il dit il dressa sa face comme un caillou. Vous comprenez? C'est de ça on fait allusion, ça. C'est-à-dire que la manière de faire quoi? La manière de mépriser les insultes, les hontes, les crachats, les coups des épées, les coups de fouet, c'était une détermination de quoi? Du cœur. Et une préparation psychologique pour le chemin. Vous voyez déjà là, c'est un monde que vous voyez déjà. Hein? Bien que vous le voyez vivant là. C'est ça, de ça qu'il est question. Et quand ça s'est passé comme ça, les disciples même Pierre même ne peut pas poser une question dans cette situation. Mais Jésus n'est pas quelqu'un qui va venir t'expliquer les choses avant de commencer à faire les choses. Tu poses une question, tu vas voir que c'est 2 chapitres qui vont sortir. Tu ne sais pas, c'est difficile quoi. Alléluia. Parce que Dieu lui-même n'a compte à rendre à personne. Donc c'est nous qui devons faire quoi? C'est nous qui devons suivre maintenant le chemin, la manière dont il marche. Donc, ce que Dieu veut former, bien l'équipe que Dieu est en train de former, ou bien le peuple à qui la nation sainte que Dieu est en train de former. Donc j'aimerais que vous compreniez que c'est Jésus même qui est où? C'est lui qui est la tête du peuple. C'est pourquoi ça ne va jamais échouer. Amen. Le peuple d'Aquila ne va jamais échouer. Parce que quoi? Jésus même est la tête de l'équipe là. Donc si vous ne le voyez même pas ici là, actuellement j'aimerais que vous sachiez que c'est lui qui est où? C'est lui qui est la tête. Assis à la tête. Ou bien marcher à la tête de l'équipe. Si vous ne savez pas que si Jésus ne marche pas à la tête, l'église, la fête de l'église sera supprimée depuis. Hein? Moi, je dis, est-ce qu'on va écouter l'évangile? Jamais. Tout ce que les gens ont fait dans les temps, quand vous lisez les histoires. Mais Jésus est à la tête de l'équipe. Et Dieu ne permettra pas que nous soyons écrasés.
Amen. Maintenant, la nation sainte. Quand on parle de la nation sainte, j'aimerais que vous compreniez, en dehors de la sainteté, on parle aussi de la qualité de la nation. Amen. Amen. On parle d'une qualité de cette nation. C'est une nation bien assise, solidement posée. C'est un peuple que Dieu a fabriqué lui-même. Parfois, quand je lis même, je me demande ce que je suis dedans. Bien, ça, tu ne te poses pas la question. Amen. Mais il faut savoir ce que Dieu veut d'abord. Et quand on sait que Dieu veut ça, et quand on crie vers lui, il est capable de nous transformer. Il a dit à Jacob, vermisseau, ne crains pas, je ferai de toi un tranchant ou bien un traîneau garni de pointe. Ce qu'on appelle vermisseau, là, petit, les vers, quoi. Voilà, c'est de ça que Dieu parle. Donc, nous allons lire le passage plutôt. Lisez-moi rapidement, Luc 14, 28 et 33. Verset 28. Oui. Car quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'asseye premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever? De peur qu'en ayant jeté le fondement et n'ayant pu l'achever, tous ceux qui le voient ne se mettent à se moquer de lui, disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel est le roi qui, partant pour faire la guerre à un autre roi, ne s'asseye premièrement et ne délibère s'il peut, avec 10 000 hommes, résister à celui qui vient contre lui avec 20 000. Autrement, pendant qu'il est encore loin, il lui envoie une ambassade et s'informe des conditions de paix. Amen. Amen. Alléluia. Verset 33, excusez-moi. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Amen. Donc, quand on parle de la nation sainte, regarde ce que Jésus est en train de dire. Jésus, lui, s'assoit pour faire les calculs en fonction de quoi la nation est capable. Amen. Donc, il dit, avec cette nation-là, si on prend 10 000, il va être capable de faire quoi? Hein? Il doit être capable de détruire 20 000. Donc, quand on prend un seul soldat de cette armée, il est capable de tuer combien? Hein? 2. Voire au moins, il faut qu'il soit régissé pour détruire 3 en même temps. Vous comprenez? Comme ça, les 10 000 peuvent aller faire quoi? Aller combattre les 20 000. Donc, voici un peu la qualité des gens que Dieu cherche dans l'armée. C'est-à-dire que la qualité des gens qui peuvent aller à la bataille dans l'armée de Jésus. Donc, avec cette armée, 20 000 peuvent vaincre maintenant, 10 000 va vaincre 20 000. Et j'aimerais que vous voyez quelque chose. Il dit, qui d'entre vous, s'il veut bâtir une tour? Amen. Amen. Quand Dieu dit des choses comme ça, il faut savoir que lui-même, là, c'est ce que lui-même veut faire. Il est en train de révéler un de ses plans comme ça. Donc, qui d'entre vous, il veut bâtir une tour, ne s'assoit pas d'abord pour faire quoi? Pour calculer les dépenses. Donc, lui-même, là, c'est une tour, il est en train de bâtir ça. Mais vous n'êtes pas convaincu. Hein? Il veut bâtir lui-même. Il ne veut pas bâtir kiosque là. Le qu'on fait au bas. C'est pas kiosque qu'il veut faire. Il veut bâtir une tour, une grande muraille. Regardez un peu l'idée qui est derrière. Au fait, vous voyez les hommes comme ça. Dieu veut à travers le monde former une tour. Seulement que, alléluia. Seulement que la tour là, on ne sera pas côte à côte comme ça. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. La différence c'est que on ne sera pas en ligne pour encercler. Ce n'est pas comme ça qu'il va faire.
Je ne sais pas si vous avez un peu l'idée. C'est-à-dire que chacun là où il est, dans son cœur, là où Dieu l'a placé, il va lui faire quoi? Il deviendra une tour, une muraille de la part de l'Éternel. Voilà un peu ce qui est dans la chose. Et avec ça là, cette muraille, sa puissance, sa force, réside dans la qualité du peuple acquis. De la nation sainte dont il est question. Mon frère, quand toi-même tu vois ta vie de la tête jusqu'au pied, est-ce qu'il y a quelque chose qui est dans ça, qui peut soutenir ce dont il est question? Hein? C'est pas moi qui veux bâtir une tour. Si c'est moi, je serai les matériels là. On va chercher certains matériaux comme ça. Vous voyez les clôtures qu'on fait là. Voilà un peu les clôtures. Voilà, là, tout la clôture quoi. Donc, ce n'est pas un homme qui veut bâtir. Ce n'est pas frère Lucien qui veut faire clôture. Ce n'est pas frère Katabaye, nos architectes là. Attitrés. Ce n'est pas eux qui veulent construire. Imaginez, c'est Dieu même maintenant qui veut faire quoi? C'est Dieu qui veut être le maçon, l'architecte. C'est lui qui est le maître d'ouvrage. Et c'est lui qui veut construire la tour. Donc imaginez les matériaux qu'il veut prendre pour mettre dedans. C'est de ça il est question. C'est ça que Jésus dit que si quelqu'un, il veut bâtir, si vous-même, vous voulez construire là, est-ce que vous ne vous asseyez pas pour faire des calculs? Quand je lis ça, vous savez ce qui vient dans ma tête. Je dis, Jésus aussi fait calcul, hein, vous comprenez? Non? Dieu fait calcul. Il calcule pour voir les types de personnes, le type de gens. Voilà, si ce n'est pas bon, il va annuler. Si ceci n'est pas bon, il va annuler. Ceci, bon, il va valider. Voilà les types de la chose. Quand il a fini le verset 32 là, qu'est-ce qu'il a dit au verset 31? De même. Maintenant, il dit de même. Si quelqu'un. Donc, vous voyez un peu, c'est sa conclusion. Hein? Et vous comprenez sa conclusion. Donc, après avoir tout réfléchi, après avoir tout calculé dans le projet que je vais faire là, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce qu'il est là, c'est clair que lui ne peut pas travailler dans cette équipe. C'est ça le travail, c'est ça un peu la chose. Bien-aimés, je prie que Dieu, que nous ne soyons pas surpris en faisant l'œuvre de Dieu à la manière dont nous comprenons cela. Je ne sais pas si vous voyez un peu la chose. La manière dont je fonctionne, j'ai compris là. Il faut voir un modèle, comme Moïse. Où est Moïse? Chaque fois, il va aller voir comment Dieu veut qu'il fasse. Vous imaginez dans la Bible, on vient faire le don à Dieu. Et Moïse qui est le premier responsable. On a amené les chefs des tribus d'Israël, ils ont amené des chariots. Voilà, ils ont fait venir. Avant même que le don ne vienne en même temps, Dieu se lève, donne-t-elle aux enfants de Lévi, donne-t-elle à telle personne. Il a distribué. Moïse même n'a rien dedans. Les chars. Il dit les enfants là, ceux-là qui bâtissent les temples. Amen. Avant même que la chose ne vienne, Dieu a commencé à distribuer comment ça va marcher. Dieu a commencé à faire la répartition. Et quand je lis, donc c'est comme ça que Dieu lui-même fait la chose, quoi. Hein? Je crois que la chose sérieuse à étudier, c'est le ministère. Ou bien vous ne pensez pas? Hein? Ou bien, si les couturières, eux là, elles veulent coudre habits pour nous. Elle prend 3 ans d'abord pour ça. Pour que tu lui donnes pantalon. Toi, hop, à coudre. Alléluia. Alléluia. Maintenant, si c'est Dieu même qui veut faire un travail, il dit, frère qui viendrait que vous fassiez un travail. Et que lui là, il dit que non, c'est toi seulement qu'on va voir, tu vas faire le travail. C'est toi seulement, lui, la personne ne va le voir. Combien vous imaginez que ça peut nous coûter pour être formé pour ça? Hein? Donc, Jésus dit, ainsi donc, si quelqu'un ne renonce pas à tout ce que lui-même est, tout ce qu'il possède, lui-même là, il ne peut être dans cette équipe. Donc, vous savez qu'on peut travailler dans l'équipe de Jésus et n'être jamais dans l'équipe. Hein? Ou bien, c'est pas vrai ça? Parce que le problème, ce n'est pas ta présence. Le problème, c'est que c'est les types des matériaux qu'on attend dans le bâtiment. C'est ça le problème. Amen. Que Dieu nous aide. Nous avons vu
dans 1 Pierre 2, le verset 9, il parle d'une race élue, une sacrificature royale, un peuple acquis, une nation sainte, n'est-ce pas? Et la sacrificature royale dont il est question, j'aimerais revenir sur cela. Dans Zacharie chapitre 4, le verset 11 à 14, Paul nous dit, Dieu parle de cette sacrificature dont il est question. Dieu intervient sur cette sacrificature, c'est-à-dire que ce sacerdoce royal dont il est question, Dieu intervient sur ça. Et je prie que Dieu nous donne une image claire à travers cela. Zacharie 4, 11 à 14. Oui. Que sont ces deux oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Et je répondis une seconde fois et lui dis, que sont les deux branches des oliviers qui, à côté des deux conduits d'or, déversent l'or d'elles-mêmes? Et il me parla disant, ne sais-tu pas ce qu'elles sont? Et je dis, non, mon Seigneur. Et il dit, ce sont les deux fils de l'huile qui se tiennent auprès du Seigneur de toute la terre. Amen. Les deux fils de l'huile. Vous n'avez pas bien compris, non? Je vais voir ce qu'il dit. Je ne sais pas si j'ai mis un peu. Les deux fils de l'huile. Non, nous allons. Ce sont mes deux uns. Voilà, lisez-moi Louis II. Voilà. Voilà, Louis II, il est serviteur. Oui, verset 14. Et il dit, oui. Ce sont les deux points qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Voilà. Voilà, ce sont mes deux uns qui se tiennent devant le Seigneur de vous, de toute la terre. Donc, affaire d'olivier là, nous devons prêter attention à cela dans la Bible. Et il dit, quels sont ces deux oliviers que tu vois? C'est une révélation, n'est-ce pas? Ou bien, ce n'est pas une révélation? J'aimerais que vous compreniez que le livre de Zacharie, dans le livre de Zacharie, du premier chapitre jusqu'au chapitre 9, des révélations successives qui sont reçues là-bas sont reçues entre l'an 522 à l'an 517, puis 19 comme ça. Voilà, 22 à 19. Elle dit que on compte moins avant Jésus-Christ. Donc, à partir de chapitre 9 là, jusqu'au chapitre 14 là, on ne sait pas quel est le temps, selon les chercheurs, selon ceux qui ont cherché les eschatologies, des grandes études, quoi, vous comprenez. Mais on n'a pas fait ça, donc c'est ce qu'ils ont dit. Que quand tu lis là, tu ne comprends plus à quelle période ce chapitre 9 jusqu'à 14 là, ce que ça signifie. Donc, directement on voit les prophéties de l'Apocalypse interliées là-bas. Vous comprenez? Et Dieu permet des choses comme ça, parce que lui sait ce qu'il va faire avec les passages qui sont en cours. Donc, le chapitre 4 dont nous voyons ici, il est question de 14, dont il est question des deux oliviers. Il dit, non? Voilà. Chapitre 4, le verset 14 là. Il dit, que sont ces deux oliviers? Il dit, ce sont mes deux uns. Qui sont quoi? Hein? Mes témoins. Mes représentants où? Sur toute la terre. Voilà comment l'armée de Dieu travaille. En Israël, Dieu est représenté par deux responsables. Le premier responsable, c'est le prophète. Amen. Et le second, c'est qui? C'est le roi. Donc quand on dit prêtre et roi, c'est les deux là. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Il y a le roi qui règne et il y a le prophète qui reçoit de la part de Dieu. Imaginez un peu. Quand l'affaire de famine est arrivée en Israël, hein, avec le prophète là, quel prophète? Avec au temps d'Élisée. Et le roi là, c'était un roi. Et le roi là, il a entendu une femme dire que une femme et une autre
ils ont fait coalition de manger leurs enfants. Vous comprenez? Voilà leur travail. Ils ont mangé l'enfant de l'un, et l'autre est maintenant autour de manger pour lui. Elle est partie cacher son enfant. Et ils ont commencé à se colorer. Et elle est venue voir le roi pour que le roi fasse qu'on leur donne second enfant là. Et il mange. Alléluia. Et le roi s'est écrié que ça c'est quelle histoire? Mais qui va t'aider dans cette affaire? Est-ce que moi je suis Dieu dans cette affaire? Comment moi je peux résoudre de tels problèmes? Maintenant, ce qui est intéressant dans ce chapitre, vous savez ce qui s'est passé? Le roi dit, si aujourd'hui, si la tête d'Israël, la tête d'Élysée reste encore sur son cou là, c'est-à-dire que l'Éternel n'est pas vivant. Vous comprenez? Qu'est-ce que Élysée vient chercher dans cette affaire? Je ne sais pas si vous saisissez un peu la chose. Toi, c'est toi qui es le roi, qui dirige. On te donne problème. Tu jures par l'épée que la tête de quelqu'un va faire quoi? S'il ne tombe pas aujourd'hui là. Parce que le roi, il sait comment le peuple fonctionne. Il sait que le peuple fonctionne avec le prophète. Et avec quoi? Et avec le roi. Maintenant, le roi savait, dans son esprit, Dieu va se taire dans ce problème comme ça, avec cette famille qui nous détruit comme ça. Élisée, et vous savez que ce que Élisée faisait, il faisait quoi? Hein? Il avait rassemblé ses camarades, ses amis, ils sont en train de causer. Je ne sais pas si vous voyez, ils causaient. C'est ce qu'ils faisaient. Et quand le roi a envoyé le messager, il a su en même temps que regarde ce renard là. Il envoie des gens pour venir me décapiter. Il dit en même temps. Et lui, il dit, voici son pied même là. Et derrière là, le serviteur. Vous savez, parce que Élisée là, il était clair qu'il savait que même dans cette affaire, Dieu ne va même pas intervenir. Parce que Dieu a déjà donné la révélation, le message qu'on va donner. Il prend ça pour mettre dans sa poche et il fait son activité. Vous comprenez? C'était ça le problème. Mais quand le roi était venu, voici, il a trouvé la parole. Je vous dis, il a trouvé ça où? Il dit demain à cette heure. Vous comprenez? Voilà un peu ce qui se passe. Demain à cette heure, il a donné le prix. Quand les gens écoutaient ça, ils disent, mais ce que tu dis là, même quand un soldat dit, même quand on ouvre une fenêtre au ciel comme ça, ce que tu dis là, ça ne peut pas jamais arriver. Il dit, tu vas voir comme ça. Et tu ne vas jamais arriver. Mais vous voyez la colère du roi qui a déterminé ça. Donc le peuple fonctionne avec quoi? Le roi et avec qui? Le prophète. C'est les deux là qui marchent. C'est eux que Dieu appelle, voici mes deux uns. Qui sont mes représentants où? Hein? Sur toute la terre. C'est les deux là. Donc c'est les deux là qu'on appelle les deux oliviers. Amen. Amen. Et aujourd'hui, le peuple est acquis, la nation sainte, la sacrificature royale, hein? Tout ça là, lui seul a pris ces deux rôles comme ça. C'est ça le problème. Nous avons une cumulation de postes. Hein, nous on chôme trop, non? Il n'y a pas de travail, non? Vous comprenez un peu? C'est ça le problème. Il n'y a pas de travail là. Il n'y a pas de travail. J'ai cherché travail, il n'y a pas de travail. Alors qu'il y a accumulation de postes divins entre nos mains. Roi, prophète, sacrificateur, royal. Vous comprenez? Prêtre. C'est ça la chose. Donc, que Dieu nous ouvre les yeux ou les oreilles pour entendre. Alléluia. Donc, quand on parle de sacrificateur, quand on dit une nation sainte, un peuple acquis, tout ça là qu'on lit, c'est qu'on nous confie les responsabilités que les gens jouaient physiquement comme ça en Israël. Et Dieu les appelle, voici mes deux uns. Où? Sur toute la terre. Donc actuellement, nous sommes en train de parler. Qui sont les deux uns sur toute la terre là? Hein? Je vais voir les deux uns là. Je vais voir les mains des deux uns. Ou bien tu hésites. Mon frère, tu hésites? Tu ne sais pas si tu es dans le deux ou pas? Nous sommes les deux uns.
Alléluia. Et il y a une implication sérieuse dans cette affaire. Parce que Dieu dit, ils sont mes représentants où? Voici quelque chose de grave doit arriver en Israël. J'aimerais que vous compreniez seulement la détermination du roi là. C'est-à-dire que le problème, c'est la compréhension de la chose. Un roi, quelqu'un a un problème, il jure qu'il va couper la tête du prophète. Est-ce que vous comprenez? Dans la volonté de... Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Hein? Est-ce que vous savez que c'est dans la volonté de Dieu, il fait ça? Parce que lui n'est pas voyant. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas voyant. Il ne peut pas recevoir message directement de Dieu, si ce n'est le prophète. Et leur chef suprême, c'est Dieu lui-même. Donc, quand Dieu envoie un message au prophète, il faut que le prophète voilà, délivre le message au roi pour voir comment le peuple doit être orienté. Et lui, il est là comme ça. Les gens mangent leurs enfants. C'est pourquoi il a juré que la terre d'Élysée là. Et Élysée même, il sait que s'il ne fait rien, Dieu même ne peut pas délivrer. Il sait que s'il ne donne pas ce message là, quelle que soit la manière dont il peut se transformer là, ça ne va jamais marcher. Il sait ça. C'est pourquoi il a donné directement. Il a donné. si on t'attrape et que c'est la vérité, non? Hein? Celui qui te donne l'onction, c'est Dieu. S'il ne te soutient plus, tu vas faire comment? Quel que soit ton onction, mon frère, tu es à terre. Donc, Dieu nous voit. Actuellement, nous sommes en train de parler comme les deux oliviers, là. Les représentants de Dieu, où? Sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Cela, ça va être très très important. Maintenant, regardez l'implication de cela. Voilà. Dans Zacharie 14, lisez le verset 1 à 5. Je disais que Jésus est la tête de l'équipe en question. Actuellement, c'est Jésus qui est la tête de la nation sainte. C'est lui qui est assis à la tête. C'est de lui tout découle. Zacharie 14, 1 à 5. Oui. Voici, un jour vient pour l'Éternel, et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour le combat. Et la ville sera prise. Et les maisons seront pillées. Et les femmes violées. Et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Et l'Éternel sortira et combattra contre ces nations comme au jour où il a combattu au jour de la bataille. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem vers l'Orient. Et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu vers le Levant et vers l'Occident. Une fort grande vallée et la moitié de la montagne se retirera vers le nord et la moitié vers le midi. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atsal. Et vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre au jour d'Osias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. Amen. Alléluia. Que vous dites ce passage? Hein? C'est ce pourquoi aucune date n'a été liée à cela. Le verset 1 dit, voici un jour vient pour l'Éternel. Le verset 4 dit, l'Éternel sortira, 3, l'Éternel sortira combattant ces nations comme au jour, il a combattu au jour de la bataille. Verset 4. Et ses pieds se tiendront en ce jour-là. Sur où? Sur où? Sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Vous devez souligner cela. Comment vous pouvez imaginer qu'on dit qu'il y a une montagne qu'on appelle Olivier en Israël? Vous comprenez? Hein? Et la Bible dit que Dieu vient poser ses pieds où? Sur la montagne. Il dit, je mettrai mes pieds sur ça. Le verset 5 dit, à la fin du verset 5, regarde ce que ça dit. Il dit, et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints avec toi. Hein? C'est des messages prophétiques qui ont été écrits depuis des temps, des années. Déposés pour que le monde fonctionne avec cela.
Et j'aimerais que vous compreniez que ce message est en train de parler directement de l'Apocalypse. Amen. Hein? Il fait directement allusion à la descente de ce qui se passe en Apocalypse. C'est de ça il est question ici. Donc, quand vous lisez cela, la Bible nous fait comprendre que il va descendre. Dieu va mettre ses pieds. Mais quand il a mis le pied, j'aimerais vous dire quelque chose. Il semble qu'il n'est pas permis d'aller au-delà des Écritures. Amen. Amen. Mais il semble que la fonte de cette montagne retarde la venue du Seigneur. On dit quand Dieu a posé les pieds sur la montagne, qu'est-ce que la montagne s'est fait? Il s'est fendu. Ça veut dire que la montagne n'a pas pu contenir la force de Dieu. Mais Dieu nous dit que nous sommes quelle montagne? Hein? Les deux oliviers là. Nous sommes les deux oliviers. Il semble qu'il veut peser ses pieds sur la montagne, mais la montagne n'est pas solide pour le temps dans lequel nous sommes. Que Dieu nous réveille. Qu'il réveille notre âme et notre esprit. Et regarde ce qui se passe. Si ça ne paraît pas, j'aimerais que nous sondons juste la parole de Dieu. Nous n'allons rien inventer, mais nous allons juste lire la Bible pour voir ce qui se passe. Regarde ce qui se passe dans Actes chapitre 1, le verset 11 au verset 12. Regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Oui. À côté d'eux, qui aussi dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous tenez-vous ici, regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en allant au ciel. Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d'un sabbat. Amen. 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 Je crois que vous voyez quelque chose. Qu'est-ce que l'ange est en train de dire? L'ange est en train de dire: Hommes galiléens, verset 11, pourquoi vous tenez-vous ici regardant vers le ciel? Donc, c'est à quel moment ça? C'est à quel moment il disait ça? Au moment où Jésus partait au ciel directement ça. Au moment où Jésus quittait les disciples. Qu'en ce moment, ce passage est aussi en train de dire. Amen. Maintenant, qu'est-ce que l'ange est en train de dire? Il dit: ce Jésus qui a été élevé d'avec vous dans le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. De la même manière. Alléluia. Hein? De la même manière. Il est parti. De la même manière, il va faire quoi? Il va revenir. Maintenant, ce qui frappe, mais qui est caché, regardez le verset 12. Alors, il y a quoi là-bas? Hein? Qu'est-ce que ça voudrait nous dire? Quelle information ça voudrait nous dire? Ça voudrait nous dire premièrement ici dans le contexte présent que en partant, il est parti à partir d'où ça? Est-ce que je prie que le Seigneur nous aide à saisir cela? Ouais, c'est petit comme ça, mais dans ton esprit, si tu cherches quelque chose, ça peut être une révélation. Hein? Parce que si dans ton esprit, tu te poses la question plusieurs fois, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie là? Ça veut dire qu'au moment où il allait être enlevé, il les a conduits à la montagne des Oliviers. Et c'est là la discussion se tenait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est enlevé. C'est pourquoi il disait que
Alors, ils s'en retournaient à Jérusalem de la montagne, appelée où? Des Oliviers, qui est près de Jérusalem, le chemin d'un sabbat. Qu'est-ce que ça nous signifie? Alors que nous savons qu'Olivier, mais deux oliviers, vous comprenez un peu la question des deux oliviers? Hein? Les deux oliviers sont les deux témoins, le roi et le prophète, qui sont les représentants de Dieu sur toute la terre. Alléluia. Alléluia. Dans mon esprit, voici ce que je perçois. Je perçois, comme il allait partir, il est parti par les oliviers. Amen. Il est parti à travers la montagne des oliviers. Rien n'est hasard. La Bible, là, il n'y a aucun mot qui est dans l'air comme ça. Hein? Si ce n'est pas important, n'allez pas mentionner. Hein? Souvenez-vous, quand vous voyez les étoiles, système, là, on prend des années pour étudier et tu vas mourir dedans. Là. La Bible dit, et il crée aussi les étoiles. C'est le mot là qu'on a utilisé pour décrire tout le système. Ça. Amen. Ou bien, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Donc, ça veut dire que le peuple dont il est question, le peuple à qui dont il est question, c'est un peuple sur lequel Jésus veut faire quoi? Hein? Il veut s'appuyer. Pour faire quoi? Pour descendre. Voilà ce que je peux partager avec eux. Je ne dis pas que c'est biblique. Je ne dis pas que c'est écrit comme ça dans la Bible. Mais nous sondons seulement le mouvement de l'esprit. Pour que Dieu nous aide à être orientés. Amen. Amen. Mais nous pouvons lire que de la même manière, il est parti. Lundi, de la même manière, il va revenir. Et il dit qu'il est parti par les oliviers là-bas. Et je crois que les oliviers, qui sont rois et prêtres, il va revenir à partir d'eux. Alléluia. Il va revenir à partir de la nation sainte, du peuple acquis, du sacerdoce royal, le peuple qui prie et qui règne. Il va descendre par là. Et j'aimerais que vous compreniez qu'à la tête de l'équipe là, c'est Jésus lui-même qui a dressé sa face comme un caillou. Ce qu'on lit dans Zacharie là, hein? Dieu va venir combattre toutes les nations. Vous savez qu'il y a question d'Armageddon quelque part dans l'Apocalypse. Il va venir juger les nations. Il va venir combattre. Bien-aimés, j'aimerais que vous compreniez que nous sommes dans un temps donné. Quand tu te réveilles là, demande à Dieu quelle est vraiment la chronologie de la chose. Même s'il ne dit rien, c'est bien fou de poser des questions aussi comme ça. Amen. Cette folie peut être justifiée par la grâce de Dieu. Et regardez ce qui se passe. Si nous savons que maintenant, Dieu est en train de nous chercher. Dieu est en train de positionner son armée. Dieu est en train de vouloir former nos vies. Dieu est en train de vouloir bâtir la nation sainte sur qui le Christ veut s'asseoir, veut se lever et agir. Sachons simplement que dans Psaume 110, le verset combien? Le verset 1, il a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis le marchepied de tes pieds. Et voilà le moment dans lequel nous sommes. Amen. S'il y a quelque chose qui occupe le cœur de Dieu, je peux vous dire que ça doit être la formation de ce peuple. Amen. Ça doit être la préparation de quoi? De la nation sainte, du peuple acquis, du sacerdoce royal, des deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Alors, bien-aimés, si tel est le cas, qu'allons-nous faire? Allons-nous continuer comme ça, nos vies comme ça? Hein? Certains disent que, mais moi, j'ai la grâce. Hein? Moi, je ne cherche même pas les filles. Hein? C'est les filles même qui tombent amoureuses de moi. Et puis après quoi? Hein?
Si c'est les filles même qui tombent amoureuses de toi, donc tu es chanceux. Ou bien, parce que tu es trop jolie, et c'est elle-même qui tombe amoureuse. Ça, tu n'as rien dit même. Mon frère, ce n'est pas sage. Alléluia. Je dis quoi? Ce n'est pas sage. Le problème, ce n'est pas elle est tombée amoureuse de toi, bien tu es tombé amoureux de lui. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que toi-même, là, est-ce que tu sais qui tu es et ce que Dieu veut faire avec toi? Hein? Vous savez que si Élisée ne sait pas ce que Dieu veut faire dans la vie de la femme, là, Sérepta, la veuve de Sérepta, hein? Si Élisée ne sait pas ce que Dieu va faire dans la vie de cette femme-là, il va dire que comme tu as seulement une petite famille, une huile, il vaut mieux de garder ça. Moi, je suis prophète. Ou bien vous ne me suivez pas. Hein? S'il ne savait pas, s'il n'a pas un discernement sur sa personnalité, est-ce qu'il va accepter manger là-bas? Hein? Il ne va pas. Il ne va jamais accepter manger là-bas. Mais il sera un fou devant Dieu. Parce qu'il sera réservoir de bénédiction. La dame va commencer à dire, oh, je n'ai que petite farine, je n'ai que huile petite. Et voilà, ça va finir. Et Dieu, tu vas dire que, ah, oh, vraiment, que Dieu vienne à ton aide. Petite huile là, oh, vraiment, ça va finir bientôt. C'est ce qu'il va dire. Alléluia. Mais quand tu as la révélation, tu vas dire, prépare-moi ça d'abord. Vous comprenez à peu près? Ça, c'est la révélation. Prépare-moi ça d'abord. Vous voyez, quand je lis la Bible parfois, je sais que les gens qui font comme ça, vous voyez, notre manière de voir les choses sont différentes. Nous avons des pitiés qui ne sont pas des pitiés de Dieu. Nous avons la compassion qui ne sont pas des compassions de Dieu. Est-ce que c'est compassion ça? Dieu veut bénir la dame. Dieu veut ouvrir une opportunité. Toi-même, tu es homme de Dieu, tu n'as aucune révélation concernant ça. Et vous deux, vous faites pitié. Et Dieu dit à Jérémie, si tu trembles comme ça là, moi je vais faire quoi? Je vais te faire trembler devant eux. Alléluia. Je prie que Dieu ouvre nos entendements pour ces choses. Pour que nous n'ayons pas, nous ne sachions pas ce qu'il faut faire en ce temps. Je ne parle pas pour quelqu'un, pour moi-même. Alléluia. Pour ma vie elle-même. Pas pour la vie de quelqu'un. Non. Le jour où Jésus a dépassé les disciples pour prendre la route là, la marche là, a effrayé tous les disciples. C'est quel type de marche ça? Ah, ouais, c'est la course. Hein. Eux-mêmes couraient derrière. Parce que Jésus là, il n'est pas pour les hommes, les sentiments des hommes. Pour ce que Dieu a dit, que ça va arriver. Il va boire une coupe, qu'il ne peut pas boire, il sait qu'ils vont disparaître bientôt. Mais lui, il doit affronter cela. Et il dit, je dresse mon regard comme un caillou. C'est un homme ça. Il dresse sa pensée, il dresse sa personne comme tu peux le frapper, tomber par terre, ce n'est pas un problème. Jusqu'à ce que quoi? Il dit, maintenant, tout est accompli. Ce n'est pas partie de plaisir. Hein? Si Jésus a marché, vous n'avez jamais vu un responsable être fâché. Est-ce que tu peux parler même? Hein? Quand ton responsable pleure, toi-même là, ta vie même là, ça n'a plus de sens. C'est ça le problème. Quand son âme a été bouleversée, il sait que maintenant, le Fils de l'homme, on va à Jérusalem. Vous ne savez pas ce qui s'est passé quand Jean dit, est-ce qu'il faut commander le feu pour détruire ces gens? Vous comprenez à peu près? Quand tu lis seulement comme ça, tu vas croire que c'est quoi? C'est fables, des théories, des histoires qu'on a écrites comme ça. Là. C'est ça. Mais le jour là, ce n'est pas facile. Ça n'a pas été facile. Bien-aimés, j'aimerais nous inviter. Nous allons nous lever vers le Seigneur. Nous allons nous dire, Seigneur, vous voyez le feu qui est là-bas? Ça, c'est le sacrificateur, ça. Le feu qui est sur l'autel. Regarde le feu qui est sur l'autel. Regarde le feu là. Maintenant, il y a un feu qui est allumé. Et c'est là où on brûle les sacrifices. C'est là où les péchés sont détruits. C'est là où la vie d'hypocrisie, la double vie est consumée.
Voilà, ce feu que vous voyez, c'est le travail des sacrificateurs, ça. C'est ce qu'ils font comme activité. Pour brûler l'animal sur lequel. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Je ne sais pas pour les musulmans, mais moi je sais pour les cérémonies, certaines cérémonies, pour certains fétiches. Toute la famille, vous imposez vos mains sur l'animal, le bélier. Et chez nous, c'est le bélier blanc. Le dimanche, avant de tuer, vous proclamez tout ce qui est malédiction sur vos vies là, sur cet animal. Et des gens sont nombreux. Ils peuvent quitter ici, aller jusque-là. Comme tu n'as pas l'opportunité même pour poser ta main, tu poses ta main sur ton prochain. Vous attrapez vos mains comme ça. Et le prêtre déclare, vous répétez, il déclare. Vous ne savez pas ce que ça signifie. Les amis, les gens là, ils ne blaguent pas. Hein? Pour qu'il y ait transfert du péché, dans quoi? Dans l'animal. Et c'est purifié pour une année. Ça fait 12 mois. Lorsqu'on va encore faire ça, on va reprendre. Ça là, non, ça c'est pas fréquent quoi. Et en Israël, ce n'est pas différent. Je crois que le peuple élevé est plus juif. Amen. Dans les traditions. Et c'est ce que le sacrificateur faisait. On amène l'animal. Ils vont poser leurs mains là-dessus. Ils vont déclarer leur péché. Et après avoir tout fait, il doit être comment? Brûlé par le feu. Et c'est là, eux, ils sont sanctifiés. Je prie que Dieu même nous fasse quelque chose sur nous. Pour que nos vies là, vous voyez ce qu'on vient de voir, est-ce que nos vies, nos qualités de nos vies peuvent répondre à cela? Est-ce que nos vies peuvent répondre à cela? Quand Jésus a fait la conclusion, il a dit, ainsi, quiconque, vous voyez, quand tu lis la Bible, tu ne lis pas pour toi-même là, c'est facile. Quand tu lis pour enseigner là, c'est facile. Mais le jour où tu commences à lire par toi-même là, pour toi-même, c'est Jésus qui s'assoit, qui fait son calcul. Il dit finalement, quiconque ne renonce pas à lui-même et à tout ce qu'il est à lui-même, il ne peut faire quoi? Il ne peut bâtir la tour dont il est question. La tour céleste, là, il ne peut pas bâtir ça. Regarde, est-ce que ma vie peut bâtir la tour? Est-ce que ma vie peut être dans la construction? Est-ce que moi, Seigneur, ma vie là, est-ce que ça peut être dans la construction? Proverbe 25, le verset 4. Regarde ce que le passage dit. Enlève les déchets de l'argent, le bijoutier en fera un objet précieux. Ôte les scories, enlève les déchets de l'argent, et le fondeur trouvera du travail à faire. Ôte le scorie, ôte l'enveloppe, et le bijoutier aura du travail à faire. Bien-aimé, qu'est-ce que tu couvres dans ta vie? Qu'est-ce que tu caches? Qu'est-ce qui peut être le secret? Et tu ne veux pas venir pour être mis sur le feu là. Pour être consumé par le feu divin. Bien-aimé, le message que vous entendez, ça me fait trembler moi-même. Ça me fait trembler. Vous voyez, quand le Seigneur me donne un éclairage par rapport à sa descente, à la manière de concevoir les choses, il dit Seigneur, donc ça, c'est vrai. Vous voyez que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants, n'est-ce pas? Quelle est ta vie? Et comment tu vis ta vie? Quelles sont tes priorités? J'aimerais que vous compreniez. Même les disciples, ils couraient devant le Seigneur. Ils couraient derrière. Parce qu'il ne te donne aucun message. Il ne dit pas ce qui va arriver avec le temps.
si tu ne cours pas derrière lui, qui va te secourir? Qui va te secourir? Tu mènes ta vie dans la compromission. Tu mènes ta vie, double vie. Mon frère, ma soeur. Et nous disons que nous sommes les premiers responsables. Nous sommes les frères qui sont des techniciens de quoi. Bien-aimés. À part votre église, là nous adorons, il y a l'armée de Dieu lui-même. Il y a l'église de Dieu lui-même. Il y a l'église du Seigneur lui-même. Et quand vous lisez bien Apocalypse, vous allez voir que les 7 églises, directement, sont les 7 lampes qui se retrouvent au ciel. La question de savoir, est-ce que ma lampe est là-bas? Là où je suis, est-ce qu'il y a une représentation là-bas? Est-ce qu'il y a une représentation pour ma vie là-bas? Ce n'est pas affaire de sentiment. Le jour là, la femme ne va pas dire que non, ma femme, oh, le mari ne va pas dire que, c'est quoi? Mon frère, ce dont il est question. Jésus a dit, quiconque ne renonce pas à lui-même. Quiconque, vous voyez le feu là, ma prière que, Seigneur, dépose-moi sur ce feu. Expose tout ce que je suis. Maintenant, je ne veux pas que les gens, quel secret? Je ne veux pas garder secret pour ma vie. Je n'ai point de secret. Même si tu vas me convoquer chez quelqu'un, mon frère, ce que la personne m'a dit, il va changer quoi sur moi? Hein? Même s'il dit que j'ai raison, c'est ça qui fait que je suis approuvé. Hein? Ça ne me donne pas l'approbation. Nous allons prier. Il dit, ôte me scorie. Enlève les déchets. Toi-même, tu connais tes déchets. Je crois que chacun connaît tes déchets. Mais le bougitier attend, le bijoutier attend, le fondeur attend pour travailler l'élément. Pour travailler ce qui est l'élément fondamental de nos vies. Dans nos vies, bien aimé, il y a un trésor. Il y a un trésor qui est caché. Mais les déchets, l'enveloppe est plus grande. Elle est plus grande que le trésor.